Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Noémie à cœur ouvert. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui j'espère vous plaira, qui j'espère également répondra à vos questions. Sachez que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Et peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, elle sera toujours valable puisqu'elle est intemporelle. Donc comme d'habitude, faites le vide dans votre tête, reposez-vous, détendez-vous, c'est votre moment à vous et laissez-vous guider par les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc allez, c'est parti, on va commencer tout de suite cette guidance en demandant à nos anges et nos guides dans quelle énergie on se situe aujourd'hui. Merci mon ange, merci mon guide de bien vouloir me transmettre l'énergie du jour, s'il vous plaît. Oh, celle-ci, elle a volé. Alors, ici, j'ai des personnes qui ont une dispersion d'énergie. Au niveau sentimental, vous avez peut-être plusieurs propositions, vous savez peut-être pas encore sur quel pied danser. Vous hésitez peut-être entre deux personnes. Peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes bien avec votre conjoint, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse. Donc voilà, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, l'un, l'autre, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il y a vraiment quelqu'un qui est dispersé ici, dans tous les cas. Même si vous êtes quelqu'un de célibataire, vous avez peut-être plusieurs choix, ou peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez au niveau sentimental. Ça peut être ça. Vous doutez de vous, vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez réellement au niveau sentimental, ou alors dans ces cas-là, vraiment, vous regardez d'un côté, de l'autre, et du coup, ça crée une dispersion au niveau de votre corps énergétique. Vous êtes beaucoup du coup dans le mental, puisque vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes en train de souvent vous poser des questions en disant: quelle est la meilleure solution? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas où aller. Est-ce qu'il est bien pour moi? Est-ce qu'il n'est pas bien? Et du coup, vraiment, ça apporte vraiment beaucoup de dispersion. Vous perdez votre énergie à réfléchir, à vous disperser à droite et à gauche. Vous voulez être partout, mais vous ne pouvez pas. Ça, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il va vraiment falloir se poser et se dire: bon, maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Comment faire pour aller dans la bonne direction? Voilà. Allez, on va commencer tout de suite cette guidance avec l'oracle coup de cœur. Merci mon ange, merci mes guides, merci aux êtres de lumière de nous transmettre des messages. Donc ici, on me dit, ayez l'œil. Ayez l'œil pour ce mois de décembre. Peut-être qu'il faut lever encore la tête ici. Lever la tête, ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation, sur... Si vous êtes entre deux personnes, ayez l'œil. Vraiment, voyez qui vous apportera, qui vous complète aussi le plus dans votre vie. Ouvrez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Mais ici, on me dit vraiment ouvrez l'œil. Alors, on va demander un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides et tous les êtres de lumière, pouvez-vous me transmettre un message pour cette guidance, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo... Ah, il y avait une carte qui était retournée. Ici, on me parle de gestation.
Il y a peut-être quelqu'un qui va tomber enceinte ou qui est enceinte. Il y a quelque chose qui va naître. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va naître ou qui va accoucher de vous. C'est-à-dire par le biais de vos questionnements, puisque là, vous vous dispersez. Peut-être que, comme je vous disais, il va falloir vraiment poser des questions concrètes. Dans quelle direction vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Qu'il y a quelque chose qui va accoucher de vous. Ça va sortir par vous-même, par le biais des questionnements que vous allez vous poser. Vous allez en tout cas réussir à choisir la voie du cœur. Et ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, un projet niveau sentimental. Vous allez réussir à ouvrir l'œil et vous allez vraiment, par le biais des questionnements, c'est ce qu'on me dit, vous allez accoucher de vous-même. Vous allez trouver les réponses. Merci mes anges, merci mon guide. Alors ici, on me parle de piment. J'espère que c'est toujours net. Oui. Ouais, ça va. Alors ici, on me parle de piment. Il y a des personnes ici qui souhaitent ajouter un peu de piment dans leur vie sexuelle, dans leur vie de couple. Ils ont besoin d'un petit truc en plus pour que... comment dire? J'ai des personnes ici qui ont vraiment besoin de piment dans leur vie de couple pour plus... décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour apporter ce petit plus, en fait. Ce petit plus qui peut peut-être manquer, ce petit plus qui va peut-être faire basculer la balance entre peut-être deux personnes, si en tout cas vous êtes célibataire. Mais ici, vous avez besoin que des choses bougent. Je ressens aussi, on me dit excitation. Vous allez avoir... vous avez besoin dans votre vie que ça soit excitant, palpitant, que ça bouge. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la routine. Vous aimez les choses nouvelles. Vous n'aimez pas stagner. Alors, inconstance. Bah oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On est vraiment dans une dispersion d'énergie. Vous vous posez beaucoup de questions au niveau sentimental. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Un jour, vous dites, bah oui, non, mais c'est lui l'homme de ma vie. Ouais, c'est avec elle que je veux aller. Et puis, d'un autre côté, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous dites, finalement, non, je ne sais pas si je ferai toute ma vie avec elle. Je ne sais pas si... donner suite à cette relation vaut le coup. Vous êtes vraiment dans beaucoup, beaucoup d'hésitation. Hein. Là, ici, on me parle d'une porte, d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui s'ouvre à vous, de quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être faire entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. En tout cas, la porte, elle est entrouverte. Donc, c'est que vous laissez une possibilité à une personne d'avoir une relation avec vous sentimentale. En plus, elle est juste en dessous de la carte gestation, d'accoucher de vous-même. Peut-être que vous allez vraiment, en plus on parlait de nouveauté tout à l'heure, peut-être vraiment que vous allez laisser entrer de la nouveauté dans votre vie, un nouvel amour. Vous laissez une possibilité avec une personne. Vous n'êtes pas fermé en tout cas.
il y avait une carte qui était retournée encore une fois. En plus, c'est les mêmes cartes que la fois dernière, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, merci mon ange, merci mon guide. Donc là, ici, on parle d'une féminine pour laquelle... ouais, il y a ici une féminine qui vous excite. Une féminine sexy qui perturbe peut-être votre relation sentimentale actuelle. Donc là, on peut me parler de couple, on peut parler de personnes pour laquelle il y a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et juste en dessous de la carte piment, on parle celle-ci, voilà, elle apporte un petit piquant dans votre vie. C'est chaud. Il y a de la tentation. Ici, il y a de la tentation. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une dispersion d'énergie. C'est pour ça que vous vous posez des questions. C'est pour ça que vous allez accoucher de vous-même pour vous dire, est-ce que je plaque tout pour cette nouvelle féminine, pour cette nouvelle relation? Parce qu'ici, il y a beaucoup de tentations. Ouais, et c'est pour ça que vous laissez la porte entrouverte, parce que vous ne savez pas encore aujourd'hui si vous allez succomber à la tentation. Ouais. Succomber à la tentation. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir les yeux, d'écouter votre voix intérieure. Est-ce que ça en vaut le coup? Et là, il y a la phrase d'Oscar Wilde qui me sort, qui me vient en tête. La meilleure façon de succomber à la tentation, c'est d'y céder. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si ça vous aidera au niveau de vos questionnements. Alors, ici, on parle d'amour. Vous êtes peut-être amoureux de cette personne. Vous êtes peut-être en train de développer des sentiments pour elle. Mais il y a quelque chose qui se passe. Dès que vous communiquez avec elle, dès que vous la voyez, je sens quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. C'est pour ça que elle vous attire. Elle vous attire, elle est belle, elle est sexy, elle donne envie. Voilà, elle se bichonne pour vous. Donc, il y a peut-être des sentiments qui commencent à avoir lieu entre vous deux. Mais ça me paraît très chaud, là. Hein. Beaucoup de tentations. Hein. On me dit en tout cas que vous avez des signes. On vous envoie des signes, les anges vous envoient des signes. Ils sont près de vous, ils vous transmettent, ils essayent de vous guider vers la bonne décision. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Les anges sont là uniquement pour vous guider. Ils ne sont pas là pour vous dicter des choses. Vous n'êtes pas là pour dire « Oui, mais mon ange, il m'a dit que je devais faire ça. » Non. Ton ange, il te guide, certes, mais tu as ton libre arbitre. Tu es le seul maître de ta vie, de tes décisions, de tes choix. Donc après, tu en fais ce que tu veux. En tout cas, ici, on me dit que tu as des signes. On t'envoie des signes qui sont marquants entre ces deux personnes. Tu dois le ressentir au plus profond de ton être en te disant, est-ce que c'est elle? Est-ce que les messages qu'on me transmet, à qui ça parle le plus? À l'une ou à l'autre? En tout cas, on parle ici de surprise, des révélations, quelque chose d'étonnant, quelque chose qui va arriver dans le bon sens en tout cas.
Alors, ça ne sera pas là, tout de suite, dans l'immédiat, mais courant décembre ou début d'année prochaine, il y aura des surprises concernant cette relation. Alors, va-t-il céder à la tentation? Bon, après, si vous êtes une féminine, vous pouvez le retourner à votre situation. Hein. Là, on parle de féminine, ça peut être aussi un masculin. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas mis mes lumières aujourd'hui. Alors, va-t-il céder à la tentation? Alors ici, on parle de réparer. Réparer quelque chose. Vous allez réparer, vous allez guérir au niveau sentimental. Ici, on me dit que vous allez trouver des solutions en vous. La clé est au fond de vous. On parle de clé. Vous êtes maître de votre choix. Mais ici, en plus, on voit 2 outils. Donc, il va falloir faire un choix de cœur entre ces 2 personnes. Enfant. Alors, peut-être que vous l'avez connu quand vous étiez en maternelle, en primaire, mais en tout cas, vous êtes connu quand vous étiez enfant. Peut-être que quand vous vous parlez tous les deux, vous avez encore votre âme d'enfant. Vous êtes encore comme 2 gamins qui se retrouvent et voilà, les sentiments refont surface. Vous repensez au passé. Mais en tout cas, ici, je ressens comme si vous étiez 2 enfants. 2 enfants qui se retrouvent et qui s'amusent et qui se comportent vraiment comme des gamins. Comme des gamins. Je vais essayer d'allumer mes lumières parce que j'ai pas l'impression que c'est fort. Ah oui, en effet. Je vais peut-être baisser un peu quand même. Voilà. Alors. Après, il peut être aussi question d'enfants. C'est-à-dire que si vous avez des enfants avec une personne, le choix se portera sur votre vie de famille. De rester unis, soudés, malgré cette tentation. Ici. Ouais, il va falloir... Alors là, on a les 2 cartes. Pause, break. Il est temps de se poser les bonnes questions. Peut-être d'arrêter de communiquer avec cette personne. Mais on vous dit que sentimentalement, pour retrouver une nouvelle énergie, pour vous poser ces bonnes questions, c'est peut-être bien de vous éloigner, de vous poser ces bonnes questions et de vous dire est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine de tout gâcher? Est-ce qu'elle en vaut la peine de la faire entrer dans mon cœur? Il y a des messages en tout cas ici, il y a des signes, parce qu'on me reparle encore de signes, il y a des heures miroirs entre vous. Mais là, on vous dit de mettre peut-être un nœud là en ce moment, pour retrouver une sérénité sentimentale, pour retrouver la réponse à vos questions. Donc peut-être ici, le masculin ou la féminine ne va pas se laisser tenter de sitôt. Hein. Il en a envie, ça titille, mais il y a quelque chose qui va se passer
qui va lui permettre ou la permettre de dire, bon bah stop, je vais peut-être un peu trop loin alors. Ouais, retour en arrière. Il va peut-être là se dire, bon, je vais peut-être trop loin. Je vais peut-être trop loin, j'ai peut-être dépassé les bornes. C'est peut-être finalement pas ce que je veux. Finalement, je suis peut-être bien avec ma famille. Mais en tout cas, il y a un retour en arrière. Ou alors, ça peut être un masculin qui souhaite faire une pause dans sa vie sentimentale actuelle parce que le passé le rattrape. Parce que cette nouvelle féminine qui apporte du piquant, qui apporte la tentation dans sa vie, a fait réapparition. Et du coup, il n'y a qu'une envie d'aller la voir. Il y aura des déplacements, il y a quelque chose qui va bouger. Ouais, qui va bouger par rapport au passé, par rapport à un retour, par rapport à une ex, par rapport à une amie d'enfance pour laquelle vous avez un petit coup de cœur. Une amie d'enfance pour laquelle vous avez un coup de cœur. Et du coup, vous êtes un peu perdu en ce moment. Là, en 2 de deck, on me parle que vous êtes sur un petit nuage. En tout cas, il y a de l'attirance. Hein. Il y a de l'attirance, mais on hésite encore. Hein. Oh. Alors, je vais prendre uniquement celle qui s'est retournée. Ouais, on parle encore de déplacement avec la cigogne. Une bonne nouvelle qui arrive, quelqu'un qui va prendre son envol, quelqu'un qui va réussir à prendre une décision concrète. Quelque chose qui est bon pour vous. Vous en avez besoin. En 2 de deck, on me parle d'invitation. On va peut-être vous inviter, il va peut-être vous inviter à vous rejoindre. Dans tous les cas, on me dit, encore une fois, il a la tête dans les nuages. Il y a trop de pensées. Ou il y a des pensées en tout cas. Il ou elle pense beaucoup à l'autre. Ce qui fait que comme il en perd tellement la tête, il ne sait plus justement où en donner. Il ne sait plus où donner de la tête. Il peut y avoir également un pardon qui peut être fait. Pardon, je suis désolée de te faire ça, pardon, je suis désolée de te quitter, d'où peut-être ce break. Pardon de gâcher notre vie de famille. Ou alors ça peut être l'inverse, pardon d'avoir dépassé les bornes avec cette personne. Vous allez faire le choix du cœur. Vous allez arrêter de penser. Vous allez arrêter d'être dans le mental et vous allez réussir à vous poser les bonnes questions. Mais vous allez faire un choix du cœur. Vous allez écouter la voix de votre cœur et vous allez aller dans la direction qui vous semble la plus juste ici. Même si ça coûte, même si ça peut faire du mal, vous allez réussir à aller dans la direction qui vous tient le plus à cœur, qui vous rendra heureux. Et on parle encore ici d'amitié. Je pense qu'ici, vraiment, il y a une question d'amitié, une notion d'amitié, quelqu'un pour laquelle, voilà, c'est à l'infini. Vous avez un coup de cœur pour cet ami, pour cette amie d'enfance. Vous êtes peut-être retrouvés, mais voilà. Ici, il y a quelque chose de juste qui va être établi. On va essayer de retrouver cet équilibre dans notre vie.
Je vais prendre l'oracle enchanteur pour compléter un petit peu. Merci mon ange, merci mon guide de me transmettre un message, s'il vous plaît. Un message concernant cette relation, s'il vous plaît. Oh! Alors là, on a la pantoufle de verre. Alors là, je pense que cette personne, ou alors vous avez réussi à trouver chaussure à votre pied. Vous êtes sa petite Cendrillon, il va venir avec cette pantoufle de verre et il va l'essayer et il va dire ah bah oui, bah c'est elle, il va trouver la réponse, il va avoir une révélation concernant cette relation. Il y a une vérité qui va être dite ici. Il va réussir à faire un choix, ou vous allez réussir à faire un choix sentimental, mais vous allez trouver chaussure à votre pied. Il y a une vérité qui va être dite. Il va vous avouer ses sentiments. En tout cas, on me parle que c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui aime bien rendre service, qui a le cœur sur la main, qui n'hésite pas... qui n'hésite pas à aider les autres. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui. C'est quelqu'un, en fait, il pense que vous le trouvez moche, alors que vous, non, pas du tout, vous le trouvez beau. Il y a un manque de confiance quand même en lui, chez lui. On voit vraiment la partie du bel homme et la partie un peu plus déformée, parce que justement, il ne se fait pas encore suffisamment confiance. Il doute de lui, il doute de ce que vous pensez de lui. Il se dit, est-ce qu'elle me trouve beau? Est-ce que je lui plais? Merci mon ange, merci mon guide de me transmettre un dernier message pour cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Hop. Alors ici, j'ai Pinocchio. Pinocchio qui vient se libérer du poids qu'il y a sur le cœur. Pinocchio qui va avouer ses sentiments. Il va se sentir assez mature, assez fort pour lui dire, pour vous le dire. C'est quelqu'un qui va guérir au niveau sentimental. Il a besoin de vous dans votre vie. Il a besoin de vous pour effacer ses blessures du passé. C'est quelqu'un qui peut aussi dire pardon. Pardon de t'avoir fait du mal, pardon de te faire du mal. Mais il a besoin de se libérer. Il a besoin d'avouer ses sentiments à la personne. En tout cas, il va prendre une décision. La décision du cœur est la décision qui trouvera le plus juste pour lui. Même si ça ne l'est pas pour vous, ça le sera pour lui. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je serai ravie de vous lire, je serai ravie de vous répondre. Je réponds à tous les commentaires sous mes vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner. En plus, c'est totalement gratuit et puis ça me fait plaisir. Moi, ça me donne d'une baume au cœur. Ça me permet de me dire, bon, ce que je dis, ce que je fais, ça plaît. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!